Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour, j'ai un tablier, du polish, donc atelier polissage. Alors, on se retrouve comme promis la semaine dernière pour le polissage de jantes, et puis je pense qu'on va arriver très certainement à un polylustré. Alors, restez jusqu'au bout, vous allez voir, c'est étonnant. Et pour commencer, comme d'habitude, générique. Alors on va faire l'état des lieux de la jante. Donc ici vous voyez bien des traces de peinture, problème de masquage. Là là un gros stage de peinture. Partout des petits voilà, des rayures et également des, des tout petits points de peinture, sans doute problème de masquage. On en retrouve ici, là, là. Donc on va essayer avec le polish. Et si ça ne suffit pas, même ici dans les interstices, là, 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 avec une belle rayure en plus. Je viens de tourner la jante et là, on voit que à l'intérieur, le malheur veut que, on verra, c'est peut-être pas forcément un malheur, c'est un bien pour un mal, que ici l'intérieur est également, je vais essayer de voir si vous le voyez là, que l'intérieur de la jante est également plein de gris métallisés sur le noir, et ça nous permettra de faire des essais qui sont plutôt cachés, parce qu'en fait, sur toute la jante, elle est marquée à l'intérieur, et on pourra faire des essais avec le différent matériel. Alors, voyons le matériel dont nous avons besoin. Alors, nous allons faire un essai ici, sur cette partie-là, où on voit les traces de métallisé. Alors, je vais utiliser celui-là avec le S2 Black. Voilà. Et puis, on va tester. Effectivement, il y a du mieux, mais c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est vraiment ce voile de métallisé qui reste. Je pense qu'on le voit à la caméra, c'est plus maintenant localisé ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au polylustré de l'eau, ici du papier, voilà, que je plie en deux, et puis on va tester. On va faire du wet sanding. On fera le polissage tout de suite dans la foulée.
Donc vous voyez, il y a des traces. Voilà. Ce qui est important, c'est toujours les mouvements rectilignes qui vont s'enlever plus facilement au polissage. Pareil, on les suit. Là, il y a encore la grosse rayure là qui me gêne. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, si déjà on fait du polylustré, autant éliminer le maximum. Voilà. Je pense que le reste sortira au polissage. Alors, là, le polissage, très bien. La trace de peinture est partie. Et là, on voit, ici, j'ai pas encore fait le polissage. Ici non plus. Donc la rayure est toujours là. On va faire le polissage. Et puis on va vérifier tout à l'heure si tout ça, c'est pas mal. Bon, là, il y a encore une légère rayure qu'on n'arrivera pas trop à enlever. Je ne vais pas trop insister. Je pense que on voit surtout la différence ici, là, polissage, et ici, le non poli. Voilà. Donc ici, le polissage a réussi. La phase de polissage est à présent hard et est terminée. Donc ici, la rayure est partie, on voit juste un petit résidu. La rayure qui était là, on la voit pratiquement plus. Enfin, moi je la vois parce que je sais qu'elle était là. Donc on voit que par rapport à ce que c'était, eh ben, c'est beaucoup mieux. Eh ben, maintenant, je vais passer à la finition. Donc je prends du 5000
water. Donc vous pouvez utiliser, voilà, c'est une feuille que je coupe à mes dimensions. Donc moi je la plie en deux, voilà, ce qui fait un petit carré de 5 sur 5. Voilà, on humidifie le papier, on humidifie la jante, et voilà, et on passe tranquillement. Résultat final, après essuyage et passage de la microfibre avec donc l'IPA. On fait le tour de la jante, parce que l'intérieur est à présent terminé. Le résultat me convient. Alors, un petit détail qui a son importance. Ici, les plombs d'équilibrage, il faut faire très attention lorsque vous polissez pour ne pas les perdre. Et ici, il y en a deux autres. Voilà, cadrage, là, il y en a deux autres. Donc voilà. Voilà, 360 degrés. C'est pas mal, hein? Voilà, maintenant, je vais faire l'autre face et je vous montre ce qu'il faut faire comme polylustré. Voilà, j'ai quand même bien poncé. Là, effectivement, c'est bien rayé. Mais ça permet de voir que j'ai enlevé toutes les petits grains qui étaient là. Donc voilà, c'est bien rayé. Maintenant, allez hop, mise au point. Maintenant, polissage. Que vous voyez. Voilà, il faut encore faire un peu de polissage. Voilà, ben, je vais continuer. Montrer une méthode à l'ancienne. Donc ici, vous voyez, c'est complètement rayé à cause du wet sanding. Donc voilà, je vais vous montrer avec Angel Wax Résurrection. Pareil pour Shawl Concept, c'est pareil. Pour le S2 Black, vous mettez voilà, une petite goutte ici. Prenez un chiffon microfibre. Voilà. Je vais vous montrer. Et vous traitez à la main. Voilà. Par des petits gestes. L'image bouge un tout petit peu parce que l'appareil photo est fixé là. Donc pas besoin d'investir dans du gros matériel cher. Si vous ne savez pas le manipuler, prenez une microfibre, déposez un peu de produit. Voilà, vous essuyez. Voilà, regardez. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, il n'y a pratiquement plus de rayures. Voilà, vous pouvez donc faire... Voilà, je vais maintenant utiliser la mini perceuse avec un pad hard. Et puis là, on voit qu'on peut faire tous les rayons et aussi le bas. Voilà, on peut faire donc la partie verticale et le retour qui est vers le bas. Donc le retour et la partie verticale. Voilà. Je le mets sur le doigt. Est-ce qu'on voit mon doigt? Oui. Voilà. Et je le mets directement sur la jante parce que là, sinon vous avez beaucoup trop. Voilà. Je répartis directement. Sinon, ça va. Il va y en avoir partout. Voilà. Donc, on va déjà...
Voilà. Après nettoyage à la microfibre et à l'alcool isopropylique, c'est vraiment très bien. Il faudra... Là, je vais réaliser la jante avec par l'arrière. Voilà, avec la mini polisseuse, mais je ne vais pas pouvoir filmer et passer la polisseuse. Donc voilà, je vais étaler le Scholl Concept avec le doigt et je vais passer la polisseuse comme ça en tenant la jante à l'arrière. Donc à tout à l'heure pour le résultat. Le premier passage, c'est pas mal du tout. Ça fonctionne plutôt bien, mais je regrette que les pads des mini perceuses soient vraiment de si mauvaise qualité. Parce que là, c'est déjà le troisième. Voilà, je vais utiliser le flexible sur la perceuse pour faire ici le dernier polissage avant lustrage. J'ai changé, j'ai pris un cône pour aller mieux dans les coins. J'ai aussi le cylindrique pour faire le reste. Et on va passer au lustrage. Et pour ça, je vais vous montrer que je vais l'utiliser directement. Je vais l'étaler. Je suis en train de mettre mes gants. Parce que faut le déposer directement sur la jante. Parce que vu la vitesse de rotation, le produit va gicler si on le pose directement sur le pad en mousse. Voilà. L'avantage de le poser aussi sur la jante, ça vous permet de ne pas oublier un morceau, un rayon ou autre. Voilà. Donc un petit point sur chaque portion. Voilà. Ça suffit largement pour faire le polissage de finition ou lustrage, comme vous préférez. Et j'aurai fini le polylustré de cette jante. Alors, cette vidéo est à présent terminée. Je vous montre après donc lustrage. C'est plus que parfait. Voilà, il n'y a plus aucune trace de voile de peinture. Voilà, il y a le reflet de la lampe. C'est vraiment impeccable. Alors maintenant, il reste à protéger vos jantes. Donc mettez une cire, un scellant, une protection céramique. Mettez une protection pour qu'elle garde très longtemps cet aspect neuf. Et puis prenez du temps, parce qu'il faut beaucoup de temps. J'ai passé énormément de temps. Il faut prévoir 2 heures pour une jante. Et puis pourquoi pas. Là, je l'ai passé à l'alcool isopropylique. Vous pouvez également laver votre jante, relaver la jante, parce qu'ici, le pneumatique, il est sale. Il faudra de toute façon relaver le pneumatique parce qu'il est un peu aspergé de polish, parce que vous avez vu, ça gicle pas mal. Donc voilà l'aspect
de la jante qui est entièrement donc polylustré ou lustré miroir, polymiroir. Donc c'est vraiment, vraiment très très bien. Alors, portez-vous bien. Et puis à la semaine prochaine. Ouais, je ne parle plus parce que je suis très content du résultat. Allez, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis à très vite.